Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, une opération militaire d'envergure a bouleversé l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Les États-Unis, sous la direction du président Donald Trump, ont lancé des frappes aériennes contre 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan. Ces attaques, menées en coordination avec Israël, visaient à neutraliser le programme nucléaire de Téhéran, perçu comme une menace imminente par Washington et Tel Aviv. Selon la Maison-Blanche, l'opération a été un succès retentissant, avec une charge complète de bombes larguée sur Fordo, une installation clé enfouie profondément sous une montagne au sud de Téhéran. Tous les avions impliqués ont quitté l'espace aérien iranien sans incident, a précisé le président américain. Donald Trump, s'exprimant depuis la Maison-Blanche, a qualifié cette intervention de « très réussie » et a salué les forces armées américaines pour leur précision et leur efficacité. Il n'existe aucune autre armée au monde capable d'une telle prouesse, a-t-il déclaré, ajoutant que cette opération marque un tournant historique pour le Moyen-Orient. Selon lui, en empêchant l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, les États-Unis ouvrent la voie à une paix régionale durable. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a abondé dans ce sens, louant l'audace de l'administration Trump et affirmant que l'Amérique est, sans égal, dans sa capacité à agir contre les menaces globales. L'opération a suscité des réactions contrastées. En Israël, le gouvernement a unanimement salué l'intervention, Netanyahou la qualifiant de « coup décisif » contre un ennemi commun. À Washington, les républicains, tels que le président de la Chambre, Mike Johnson, et le sénateur Lindsey Graham, ont applaudi la fermeté de Trump. Johnson a souligné que « la cohérence et la clarté » du président ont envoyé un message fort à Téhéran, tandis que Graham a estimé que le régime iranien le méritait. Cependant, des voix dissidentes se sont élevées, notamment parmi les démocrates et certains républicains isolationnistes. Le sénateur démocrate Tim Kaine a dénoncé une « troisième guerre idiote » au Moyen-Orient, exigeant un vote du Congrès pour autoriser de telles actions. De son côté, le représentant républicain Warren Davison a critiqué l'absence de base constitutionnelle pour cette intervention. En Iran, les autorités ont condamné les frappes, qualifiant l'attaque des « agressions impérialistes ». Téhéran a également revendiqué une contre-attaque par drone contre Israël, bien que l'ampleur et l'efficacité de cette riposte restent floues. La communauté internationale, quant à elle, est divisée. La Russie et la Chine, alliés de l'Iran, ont dénoncé une violation du droit international, tandis que des pays européens comme la France et le Royaume-Uni ont adopté une position prudente, appelant à la désescalade. Les frappes américano-israéliennes soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de la région. D'une part, la destruction présumée des sites nucléaires iraniens pourrait retarder de plusieurs années le programme nucléaire de Téhéran, renforçant la position stratégique d'Israël et des États-Unis. D'autre part, cette intervention risque d'attiser les tensions et de provoquer des représailles, notamment via les proxys iraniens comme le Hezbollah ou les milices chiites en Irak. De plus, l'absence d'autorisation du Congrès américain pourrait alimenter un débat interne sur les prérogatives présidentielles en matière de politique étrangère. L'utilisation probable de bombardiers BE-2 et de bombes GBU-57 illustre la supériorité technologique des États-Unis. Ces ogives, capables de pénétrer des dizaines de mètres sous terre, sont spécialement conçues pour détruire des installations fortifiées comme Fordo. Le fait que tous les avions soient rentrés sans encombre suggère une planification minutieuse et une domination aérienne totale. Cependant, des experts militaires soulignent que la destruction complète d'un programme nucléaire est complexe, car l'Iran pourrait disposer de sites clandestins ou de savoir-faire préservés. Donald Trump et Benjamin Netanyahou présentent cette opération comme une opportunité pour la paix, arguant que l'élimination de la menace nucléaire iranienne stabilisera la région. Toutefois, les précédents historiques, comme les frappes israéliennes contre les réacteurs nucléaires irakiens, 1981, et syriens, 2007, montrent que de telles actions peuvent entraîner des conséquences imprévisibles. L'Iran, humilié par cette attaque, pourrait chercher à riposter, que ce soit par des moyens conventionnels ou asymétriques. En conclusion, les frappes du 21 juin 2025 marquent un moment charnière dans l'histoire du Moyen-Orient. Si elles renforcent temporairement la position des États-Unis et d'Israël, elles ouvrent également la porte à une période d'incertitude. La communauté internationale, les acteurs régionaux et les populations locales observent avec appréhension les prochains développements, alors que le spectre d'une escalade plane sur la région.